Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés. Vous déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Allocution de M. David Lisnard, maire de Cannes. Mes chers amis, j'avais préparé une allocution et vous me permettrez, après les exposés extrêmement intenses, précis, complémentaires, qui ont été exprimés et qui m'ont obligé à faire de la redite, d'orienter mon propos plutôt sur la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Cette responsabilité, d'abord, elle s'exprime à travers votre présence et je tiens à vous en savoir gré, à vous en remercier, mesdames, messieurs les élus, mes chers collègues, monsieur le président, monsieur les rabbins, mesdames et messieurs les présidents d'associations, monsieur le porte-drapeau, et je voudrais saluer notre belle chorale qui chaque année ajoute de la solennité et de l'esthétique à notre cérémonie. Mesdames, messieurs du public qui êtes là, parce que vous êtes liés par l'histoire, par votre histoire, celle de la vraie vie, à cette tragédie. Vous êtes là aussi parce que vous êtes français, républicain, et que vous estimez qu'il est de votre devoir que de porter l'hommage, le témoignage et une mémoire combattante, au bon sens du terme, dans l'esprit de la République. Alors, ce qui, dans la Shoah et dans cette rafle du Veldiv, pousse à la spécificité de ce meurtre industriel, ce sont précisément les deux médailles de l'hommage d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'abord un meurtre organisé de façon cliniquement administrative, de façon industrielle, avec toute une chaîne de prise de décision, souvent peu consciente de l'expression du crime, et qui conduit à cette abjection absolue que constitue la Shoah. Et avec comme expression, comme quintessence tragique, cette rafle du Veldiv à Paris, la capitale des Lumières, par l'État français, qui, comme l'a rappelé Serge Klansfeld, a organisé cette opération pour certainement exprimer un antisémitisme profond, multiséculaire d'ailleurs, hein, et également renforcer sa collaboration avec l'État nazi, sous l'autorité d'Adolf Hitler, qui a conceptualisé, imaginé, assumé intellectuellement la solution finale. Je parlais de capitale des Lumières à Paris, eh bien c'était dans la nation de Goethe et de temps de pensée hautement puissant que s'est organisé ce crime. Et c'est cela le message qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que le crime absolu que constitue la Shoah peut être reproduit, certes différemment, et Gérard Bavard a eu parfaitement raison d'insister là-dessus. Nous sommes à l'abri de ce genre d'opération, puisque l'antisémitisme aujourd'hui est pénalisé et ne peut plus s'exprimer tel qu'il l'était. Mais l'hommage est absolument nécessaire, car comme le disait Churchill, ignorer son passé, c'est qu'on se condamnait à le revivre en pire. Et de ce point de vue-là, la première puissance du message, c'est celle effectivement de l'hommage à ceux qui ont témoigné, à ceux qui ont été rescapés, à ceux qui ont porté ce combat. Et nous avons rappelé à juste titre les figures exceptionnelles, hein, au vrai sens du terme, de Simone Veil. Et il est vrai que j'ai proposé de nommer notre hôpital Simone Veil, et avec, en ayant eu la joie de recevoir l'enthousiasme de ses fils. Et je crois que, bien sûr, que lorsqu'on a rendu hommage à Simone Veil, c'était l'hommage à la rescapée de la mort, quoi, si vous me permettez cet oxymore précisément. Mais c'était aussi l'hommage à la vitalité constructive d'une personnalité qui, loin de se ressasser ce vécu absolument abominable, a su trouver une vitalité pour devenir première femme, d'ailleurs tout court, la première présidente du Parlement européen, pour porter des textes de loi fondamentaux, notamment aux côtés du président Giscard d'Estaing,
pour devenir une des rares femmes membres du Conseil constitutionnel, pour devenir une des rares femmes membres de l'Académie française. Bref, du camp de la mort en est ressortie une force vitale par l'immensité qu'était Simone Veil. Et c'est aussi ce qu'incarne Claude Lanzmann, par le témoignage, par la production artistique, parce que l'art est souvent une vraie fenêtre sur la réalité et sur la connaissance. Claude Lanzmann a fait émerger ce concept de Shoah pour qu'il ne tombe pas parmi les épisodes de l'histoire. Et puis je pense à tous ceux qui, bien sûr, à l'hommage que nous devons à nos morts. Je pense à tous ceux qui, dans vos familles, ont été marqués, endeuillés, blessés. Je pense à vos parents, Madame Bentata, évidemment, à qui nous rendons hommage ici en présence des porte-drapeaux que je salue. L'hommage, la mémoire, c'est ça la civilisation. C'est toujours le respect des générations précédentes. C'est ce qui distingue de la barbarie. Et c'est pourquoi nous devons être des transmetteurs. Non seulement des transmetteurs de cette histoire, non seulement des transmetteurs de cette mémoire précisément, mais également les transmetteurs d'un devoir, et en particulier auprès des nouvelles générations. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui fonde l'abjection du Veldiv, eh bien, est encore présent. C'est la négation de l'autre, non pas pour ce qu'il fait, ou la contestation de l'autre, ou la sanction de l'autre, non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. C'est toujours la frontière. Alors, il peut y avoir des dénis de démocratie par des lois excessives, des lois trop répressives. Mais ce qui caractérise le basculement vers le racisme, et a fortiori vers l'antisémitisme, c'est vrai pour toutes les formes de racisme, c'est lorsque l'on juge autrui, non pas pour un acte, mais pour ce qu'il est. D'où aussi la nécessité de dire que le racisme, quel qu'il soit, l'antisémitisme, quel qu'il soit, se nourrissent aussi de l'essentialisme. Cette dérive philosophique contemporaine qui consiste à ce que les individus ne s'identifient, ne se caractérisent que par un seul élément d'identité. Or, notre identité, elle doit être complexe. On n'est pas simplement juif, on n'est pas simplement catholique, on n'est pas simplement musulman, on n'est pas simplement avocat, ou charcutier, ou femme au foyer, ou chômeur. On est une somme de paramètres. Et il est absolument nécessaire, pour éviter que les crimes antisémites se reproduisent, les crimes racistes se reproduisent, de savoir que nous sommes complexes et que l'autre est complexe. Parce que c'est vital. De même que le meurtre industriel, et c'est ce qui m'avait frappé en allant à plusieurs reprises, en amenant des jeunes, 3 fois, je l'ai fait, je continuerai de le faire, des collégiens à Auschwitz-Birkenau, ou en allant avec Monsieur le Président Bavard à Yad Vashem à Jérusalem. Ce qui frappe, au-delà de la connaissance théorique, c'est de percevoir, de ressentir cette filière industrielle du meurtre, absolument abjecte. Et qui fait que les individus, que la Shoah n'a pu exister, et que la rafle du Veldiv n'a pu exister, que parce qu'il y a eu une servitude volontaire, comme disait la Boétie, d'une somme d'individus dont certains étaient profondément antisémites, et dont certainement l'immense majorité ne se rendait même pas compte de ce qu'ils faisaient, étaient simplement dans la routine administrative, bureaucratique, ce qui est peut-être, enfin, ce qui est très grave aussi. Et donc, renvoie par symétrie à la portée de l'acte des justes, et c'est ce qui a très, très bien dit dans toutes les interventions. Parmi ce chaos, certains individus, tout d'un coup, sauvaient l'honneur de l'humanité, en devenant résistants, en protégeant des juifs du massacre. Et moi j'ai l'image et l'esprit de récits racontés dans ma famille corse, du côté de ma mère, et notamment de ma grand-tante Marie Lucchesi, qui a été d'ailleurs honorée récemment dans son village d'Olmette, où est ma famille maternelle, et qui était une grande résistance, et qui le faisait, mais là aussi presque de façon aussi inconsciente que certains étaient soumis. C'était évident qu'il fallait résister, protéger celui qui était persécuté. C'était naturel, presque simple. Et ces gens risquaient leur vie de façon plus ou moins volontaire, mais en tout cas, ils sauvaient l'humanité en faisant cela, comme Hélène Vagliano, dont nous rendons hommage chaque année le 15 août, qui est une femme merveilleuse, dont le chanoine Curé. Et je suis heureux qu'on ait baptisé de nom du boulevard de l'ex-boulevard d'Alsace prolongé, désormais le boulevard Shannon-Curé, parce que cet homme a été fidèle à son engagement évangélique, à son engagement chrétien, tout simplement. Et il a organisé à l'échelle nationale, avec des réseaux lyonnais, et y compris d'ailleurs avec un faussaire
de confession juive extraordinaire, un réseau de faux papiers qui a permis de sauver des centaines de personnes, y compris et notamment depuis Cannes. Et je crois qu'il était important qu'enfin la communauté cannoise, dont j'ai la charge provisoire en tant que maire, lui rende cet hommage permanent, notamment auprès des jeunes. Et donc il faut entretenir le souvenir de ces justes, parce que c'est par leur figure d'exemplarité qu'ils donnent du sens à ce que nous devons faire au quotidien pour être hostile à tout ce qui nie l'individu pour ce qu'il est. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être extrêmement conscient aujourd'hui des processus génocidaires qui sont en œuvre dans le monde. Et en pensant notamment, mais ce n'est pas exclusif, et pardonnez-moi, mais au massacre, aux persécutions, aux humiliations, aux privations et parfois à l'extermination des chrétiens d'Orient. Ces chrétiens d'Orient de plusieurs ethnies, dont beaucoup d'Arabes chrétiens, qui se font massacrer parce que uniquement ils sont chrétiens ou qui se font persécuter. Et c'est pourquoi tuer un chrétien d'Orient, c'est aussi tuer l'humanité. Et on est dans le même processus génocidaire, c'est pourquoi à chaque fois, il faut le rappeler, cette réalité-là, aujourd'hui, face à une idéologie qui ajoute un nouveau pan à l'antisémitisme profond que connaît l'Occident et qui a un fondement aussi, hélas chrétien, même si la doctrine de l'Église aujourd'hui est extrêmement claire, heureusement, mais également cet antisémitisme que l'on retrouve dans, ce cancer qui habite une partie de l'islam à travers le djihadisme islamiste, et que l'on retrouve dans nos quartiers. Et oui, Gérard Bavard, il fallait rappeler la mémoire de Myriam, de même que la mémoire de Gisèle Halimi. Ces femmes, ces vieilles dames, qui ont été tuées en raison de cette absolue bêtise qui consiste à détester l'autre parce qu'il est juif et on ne le voit que comme un juif, ou alors à penser que tout juif est riche, donc on va essayer de le racketter, de le rançonner. Et aujourd'hui, c'est présent en France. Cet antisémitisme se développe. Et il faut le combattre par les mots, par la justice, par la vérité, par l'éducation, par la culture, par la laïcité, Monsieur le Président. Non pas le laïcisme, mais la laïcité. La laïcité qui est un bouclier pour vivre, pour que chacun puisse vivre dans la singularité de sa foi, ou pas d'ailleurs, de sa pensée de façon protégée. La laïcité fait partie des dénominateurs communs de la République lorsqu'elle est bien vécue et bien assumée et non pas vécue comme une humiliation des religions ou comme une remise en cause de traditions. Donc oui, il faut penser à Madame Halimi, oui, il faut penser à Madame Knoll et à tous ceux qui au quotidien se font harceler parce que tout simplement ils ont hérité de cette grande civilisation, cette grande pensée, cette grande culture juive. C'est absolument abominable. D'autres se font harceler dans nos quartiers pour d'autres raisons aussi, et c'est aussi abject. Et oui, cette réalité-là, certains la nient, certains l'édulcorent, certains même l'excusent, en faisant une sorte de transfert totalement mensonger de conflits géopolitiques sur le plan local. Et avec cette espèce de culture de la victimisation qui voudrait laisser croire que certains individus qui sont totalement français, qui grandissent sous la protection de la République, seraient en fait des Palestiniens martyrisés. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en discutant avec certains gamins, et j'essaie de leur expliquer, et je crois qu'il faut mener ce travail aussi pédagogique. Bref, face à tous ces enjeux, face à ce devoir d'hommage, face à ce devoir de mémoire, une mémoire active, combattante, constructive, positive, retirons bien sûr de cette célébration le souvenir d'un État qui peut basculer dans l'horreur, et c'est toujours possible. Gardons le souvenir des figures héroïques que nous avons citées et évoquées, et auxquelles nous devons l'hommage admiratif et la reconnaissance de la patrie, comme ce fut le cas pour Simone Veil, transférée à juste titre au Panthéon. Gardons à l'esprit cette magnifique figure des justes, ceux qui ont été reconnus comme tels, et tous ces anonymes qui ont participé à une chaîne de la résistance, à une chaîne de la protection, et pour retrouver cet esprit chevaleresque français dont parle magnifiquement dans son propos Serge Klarsfeld. Et puis gardons à l'esprit ce que doit être la France, celle que nous devons défendre ici, dans notre bassin cannois. Une France qui défend son drapeau, défend la République, défend sa diversité non pas comme source centrifuge, comme force centrifuge, mais au contraire comme pour rendre encore plus forte le ciment que constituent ces 2000 ans d'histoire française, faite de logique aristotélicienne et grecque, de droit romain,
de culture judéo-chrétienne, d'esprit des Lumières et de tous les apports qui le complètent aujourd'hui. Et à mon modeste niveau, élu local, en attendant que cet hélicoptère, certainement présent dans nos cieux pour la bonne cause, j'espère, et non pas pour de l'agrément, j'en suis pas sûr, je peux vous assurer qu'à mon modeste niveau d'élu local, avec toute l'équipe municipale qui m'entoure, eh bien nous ferons toujours tout pour que notre ville de Cannes soit une ville paisible, pour que chacun d'entre nous s'y sente bien, ne se sente pas simplement protégé parce qu'il est juif à Cannes, mais se dise, voilà, je suis simplement cannois, français, et aussi juif, et aussi catholique, et aussi agnostique, et aussi musulman, et aussi bouddhiste, qu'importe, tout ce que vous voulez. C'est ça le sens de la République, c'est cela le sens de notre célébration, c'est cela qu'ensemble nous portons. Vive la République, vive la France et vive Cannes. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés. Vous déchiriez la nuit de vos ongles battants, vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.